La radio vintage forever. Bonjour Mario, bonjour Émile. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, très bien. Vous êtes prêts pour le concert? Ouais, toujours. Il y a 15 ans qu'on est prêt pour les tournées, pour les concerts. Ok. Donc on est bien reposé, on est bien entraîné, les cordes vocales vont bien parce qu'il y a... Aujourd'hui c'est le 5e concert, donc voilà. Bon. Au début c'est plutôt fatigant parce que les cordes vocales n'ont pas l'habitude de chanter tous les soirs comme ça. Mais maintenant que c'est un petit peu entraîné, ça va beaucoup mieux. Elles se sont musclées et ça va mieux. Bon alors le principe de l'émission, on va revenir sur votre tube bien sûr, mais j'aimerais vous demander, avant de commencer, votre plaisir démodé dans la chanson française à tous les deux. Une chanson que vous adorez, que vous trouvez démodée et qui passe pas forcément à la radio. Moi alors, c'est des chansons démodées mais très 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 anciennes. J'ai toujours été fan de Luis Mariano, je ne sais pas si vous connaissez bien ce sûr. chanteur. La Belle de Calix. C'est une des plus grandes voix des années 40, 50, 60. Et j'ai adoré tout ce qu'il chantait, bien sûr. La Belle de Cadix, ou en fait, tous les autres. C'est magnifique, Mexico. Mais vous connaissez, eh ben, bien sûr. Oh, le Mexico, Mexico. Ça, c'était génial. Donc voilà, une des anciennes que j'ai toujours dans la tête et que j'adore. Ok. Voilà. Et vous, Mario? Mario, je sais pas. Moi, c'est tous les garçons et les filles de mon âge. Ah, Sylvie, ouais. Françoise Hardy. Françoise Hardy. Alors pourquoi Françoise Hardy? Parce que la télévision était encore ovale à l'époque. Quand c'est passé à la télévision, j'avais 10 ans. Ok. Et j'ai vu Françoise Hardy avec sa petite jupe, belle. Je me suis dit, la chanson française, je l'adore à travers elle. J'ai aimé la chanson française. Après, j'ai découvert Mike Brandt après. Bien sûr. Mais Françoise Hardy est passée par là en premier. Lorsque je l'ai vue à la télévision à la hauteur de mes 10 ans, j'étais tétanisé. Ouais. Et que... Belle femme. Ouais. Et que, magnifique. Et que je pense qu'elle me manque déjà. Bon, en tout cas, il y a un plaisir qui n'est pas démodé. On va y revenir. C'est les démons de minuit. Ah. Quel tube! Mario, quel tube! Et à la base, c'était une version anglaise, non? Racontez-moi. Love Emotion, ça a été écrit... Disons qu'on était 3 à écrire Love Emotion. Et lorsque le producteur l'a entendu dans son bureau, il a dit « Mais vous êtes un groupe de 5 et vous êtes déjà trop nombreux pour moi. Et par contre, vous chantez en anglais. Je trouve ça pas normal. Vous êtes de Toulouse. » Et ils ont décidé de donner ça à un auteur qui s'appelle Richard Seff et qui a écrit la version française des Démons des Minuit. Très belle version. Et que dans la nuit, on lui a donné disons que la version anglaise pour qu'il puisse écrire le lyrique en français. Ouais. Il a eu dans l'après-midi et le soir à 2h du matin, le texte était plié et il a dit les démons des minuit et on a fait un bon, tous. Ouais. Et un sacré tube. Ah bon, ah oui. Mais moi, j'ai eu un gros problème de comprendre pourquoi ça a marché. Ouais. Et lorsque je sortais du monde du jazz et lorsque je chantais cette chanson la première fois, je me suis dit, mais je comprends pas. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait avec mon cœur. Et tant mieux. Et de toute façon, mieux. c'est toujours beau quand on fait avec son cœur. Tu permets? Moi, j'ai pas eu de problème quand j'ai entendu la chanson. J'ai entendu un très bon gimmick. Ouais. J'ai entendu de très beaux couplets, de très beaux refrains, un très bon chanteur et des bons textes. Donc j'ai dit ça, il y a tous les ingrédients pour que ça fasse un tube. Je me suis pas trompé. Enfin, il n'y avait pas de mal à me tromper. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Et vous veniez de Gold, Émile? Pardon? Vous veniez du groupe Gold? Oui. Comment s'est passée votre rencontre alors à tous les deux? En fait, on chantait. Moi, j'ai chanté pendant longtemps avec le groupe Gold. J'étais même le fondateur et le chanteur des du groupe et étoiles. le compositeur. Alors donc, j'étais beaucoup un peu. Et donc, après, j'ai voulu faire une carrière solo qui n'a pas marché du tout. Ok. Mais je suis allé quand même enregistrer à Los Angeles avec les musiciens dont je rêvais chanter, Ouais. dont je rêvais jouer et chanter avec eux, notamment Jeff Porcaro du groupe Toto, que vous connaissez certainement, avec Peter Frampton. Je crois être le seul à avoir joué et chanté avec, comment il s'appelait, Bobby Martin, un grand chanteur. J'ai chanté avec ce que j'aimais.
Ouais. Avec Nathanis, le bassiste à Eric Clapton. Bien sûr. Ah, c'était terrible. Avec Gigi Cale, je crois être le seul Français à avoir joué avec Gigi Cale, le roi de la country. Donc voilà, je suis fier de ça un peu. Mais bon, mon album n'a pas marché. Et après, vous rencontrez Mario. Et après, je rencontre Mario. Je lui dis, Mario, il y a un truc, c'est que quand tu chantes, tu donnes tellement qu'à la fin de la soirée, tu as les yeux injectés de sang. C'est pas normal, tu auras un problème. Il faut faire une petite association avec moi. Et on a parlé de but en blanc et de... Voilà. Comme on est Toulousains tous les deux, on a dit, tiens, pourquoi pas, on peut essayer une association. Au départ, j'avais envie de m'associer avec un gars que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Pierre Groscola. Oui, bien sûr. Qui chantait Lady Lay, Fille du vent et du soleil. Bien sûr. Et j'avais dit à Mario et à Jean-Louis, je leur avais dit, on pourrait faire un groupe toulousain, en fait, avec Pierre Groscola, avec Jean-Pierre Madère à la basse, avec Mario au clavier, Jean-Louis à la batterie et moi à la guitare. Et après, après moult discussions, il s'est avéré que Madère, il était obligé de rester dans la maison de disques pour laquelle il chantait. Ouais. Et Groscola, il était un petit peu embêté avec sa femme qui avait de gros problèmes de santé. Voilà. Et après, on a discuté tous les trois, on a dit pourquoi on ne ferait pas un trio. Voilà. Et c'est parti. Émile Image est démarré comme ça. C'est parti de là. En 89 ou 90. Et puis l'idée aussi était en chanson parce que c'était « Laissez-nous chanter jusqu'au bout de la nuit ». Ouais. Et après, il y a eu... vous avez repris vos succès respectifs tous ensemble. Ouais. Et c'est resté Émile et Images. Ah ouais, on a fait une très très belle association. Et d'ailleurs, je crois qu'on... Pardon, allez, excuse-moi. Qui a très très bien marché. Très bien marché. Et je crois qu'on vous appelle Émile, Mario. Ouais. Souvent, les gens se trompent. C'est le contraire, des fois on m'appelle Mario. Ah, on vous appelle Mario. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est pas plus mal. C'est un mix de tout ça et Émile et Images, c'est un peu ça, voilà. Bon, en tout cas, merci. Je voulais revenir sur un truc quand même extraordinaire. Il paraît... Quand vous avez sorti le clip des Démons de Minuit, là je m'adresse plus à Mario, ça avait choqué tout le monde parce que vous aviez mis un curé en train de succomber à la tentation. Bah oui, c'est normal ça. Parce que un curé, c'est un être humain comme tout le monde. Et pour moi, il n'échappe pas à cet énervement masculin qu'on a. On a quelque chose souvent dans le pantalon qui nous donne des ordres et qui nous dit vous savez quoi ? Pourquoi? C'est la pleine lune, tu t'es pas énervé, t'es pas excité. Moi, je suis chanteur, lui, il est prêtre. Je pense qu'on a les mêmes envies et des choses. Bon, on a voulu mettre ça en avant, surtout. Mais ça avait rebondi, en fait. Ça avait rebondi. Et je crois que l'évêque de je sais pas où, le père Di Falco. Le père Di Falco, en croyant blâmer le groupe Image, il leur a fait une telle pub que ça est reparti, que les ventes sont reparties encore plus fort. C'est génial. En fait, c'est une pub, une anti-pub qu'ils voulaient faire qui a amorcé encore plus le démon de minuit, quoi. Comme toujours. C'était génial, génial. En tout cas, on vous retrouve dans Star 80 encore, et je crois, Mario, avec un nouvel album fin octobre, début novembre, je commence à l'annoncer un peu. Oui. Parce que t'en as besoin. Je pense que c'est une nécessité. Il en a besoin. Entre Images et Émile et Images, j'ai pas fini de dire des choses parce que j'ai envie de continuer. Et comme Émile, je pense que lui, il va me dire bon, je suis un peu fatigué. Ouais. Mais je peux chanter encore de temps en temps. Oui. Pas régulièrement comme eux, parce qu'ils ont 10 ans de moins que moi. Mais de temps à autre, je peux faire quelques galas. C'est rigolo. Quelques concerts. Voilà où on en est. Bon, en tout cas, merci. Formidable. Et à très bientôt sur Mélodie. Avec plaisir. Bonne soirée. Et merci à vous parce que sans vous, nous, on ne ferait rien. Merci. Absolument. Thank you. Mélodie, la radio vintage forever.